Salut à tous, c'est Charles Chassorage, donc c'est bien moi. Vous me découvrez, vous m'avez peut-être déjà vu. Je vais faire un bilan de cette année 2024 en météorologie. Je vais dire mes ressentis et tout ce qui m'a plu ou moins plu dans cette merveilleuse année 2024 de passion météorologique. Si on fait un bilan du mois de décembre, donc le bilan pluviométrique est actuellement à 61,5 mm. Il pourrait encore bouger à cause des bruines de la grisaille anticyclonique, que je vous le remettrai le jour de l'an, le cumul définitif. Donc sur cette passion, j'ai pu avoir plein de phénomènes intéressants au cours de la passion. Des tempêtes au cours du mois de janvier, la tempête Louis qui a été particulièrement puissante avec sa ligne orageuse au mois de février. Donc le vent, ça c'est vraiment quelque chose que j'adore. Ensuite les orages, ça a commencé dès le mois de mars. On a eu plusieurs belles périodes orageuses. Une déjà en mars, ensuite l'épisode du 8 avril, celui du 1er mai, vraiment un épisode remarquable. Puis ensuite en juin, ça s'est calmé un petit peu, puis ensuite ça a repris. Sur le mois de juillet, on a eu un très très bel orage le 20 juillet, donc une belle séquence. Ensuite, la chasse spectaculaire que j'ai fait le 1er août. Grâce à la voiture de ma mère, en gros, j'ai pu aller chasser un orage vraiment diluvien qui a provoqué des inondations. Ensuite, il y a eu encore une séquence, la dernière vraie séquence orageuse, le 31 août. Puis ensuite, il y a eu l'épisode d'inondation majeure avec l'ancien ouragan Kirk au mois d'octobre. Puis ensuite, l'épisode neigeux du 21 novembre et 22 novembre a été assez spectaculaire, devançant largement les quelques flocons qu'il y a eu au mois de janvier, à la mi-janvier, avec un petit peu de froid. Et puis décembre, où j'ai amélioré mes points météo et mes contenus par quelques montages, où j'ai eu quelques gros coups de vent quand même. Sinon, en termes d'analyse dans les modèles météorologiques, des fois quand c'est pas fiable, ça peut être très énervant, parce que on aimerait bien savoir quelques jours avant, mais des fois on est obligé d'attendre J-2, voire même J-1, avant qu'une situation soit vraiment calée. Donc j'avais déjà commencé en 2023, hein, mais c'était un petit peu moins bien, parce que l'hiver dernier, il y avait déjà eu un petit peu de neige en décembre 2023, mais c'était vraiment quelques flocons. Là, on a eu, surtout pour l'année 2024, un petit peu de neige en janvier, parce qu'il faisait assez froid, mais c'est surtout l'épisode du 21 et 22 novembre qui m'aura vraiment marqué par sa précocité et sa quantité, hein. Surtout avec le vent, on avait des accumulations allant jusqu'à 21 cm, sachant que les feuilles des arbres n'étaient pas encore bien tombées, hein. On a vu des paysages où l'automne a rencontré l'hiver, donc c'était assez impressionnant. Et puis je vous ai partagé aussi quand je suis allé quand j'étais allé quelques fois à la mer, des vidéos concernant le vent à la mer et puis la mer, hein. J'avais déjà mis une vidéo en décembre 2023 de la mer, hein, à Sainte-Cécile. Et puis là, j'étais parti en montagne à la mi-décembre, hein, du 7 au 14, et je vous ai partagé les beaux paysages givrés, hein, de la montagne, avec des conditions même dantesques, où j'ai été littéralement congelé au ballon de Gap-Villers, hein, en raison du givre important et des rafales de vent très très puissantes, hein. Donc on n'a pas pu rester plus d'une heure parce qu'avec nos équipements, on allait avoir trop froid après. Sinon, bah, la passion, c'est vraiment quelque chose. Et puis, c'est à vie, en gros, une passion météorologique comme ça. C'est pour toute la vie parce qu'on est passionné par les phénomènes. En tout cas, pour ce que je veux dire sur l'année 2024,
elle a été riche quand même en événements et passionnante, et j'espère que pour 2025, on aura tout autant de phénomènes. Si je suis encore ici, ici, je devrais continuer à maintenir mes contenus pour début 2025. Après, on verra, mais je tiens à ce que cette chaîne YouTube dure le plus longtemps possible pour enrichir davantage en phénomènes, parce que c'est sur le temps qu'on va pouvoir avoir des phénomènes des fois assez intrigants, hein, parce qu'il y a des phénomènes qui se produisent pas tous les ans. En tout cas, de mon ressenti, cette année 2024 était assez riche, en espérant que 2025 soit tout autant passionnante et qu'il y ait le plus de situations intéressantes en météo.